Bonjour à tous, Yann Bonziemo. Dans cette vidéo dédiée à AutoCAD Electrical, nous allons répondre à une question qui revient assez souvent. Cette question concerne la création d'un gabarit entreprise dans AutoCAD Electrical. Si vous avez acheté ce logiciel, ou si vous l'avez, ou s'il fait partie de votre pack Autodesk, sachez que la création d'un gabarit entreprise est indispensable. Il est même au cœur de la rapidité de ce logiciel. Donc, quand vous avez installé le logiciel, la première des choses que vous devez faire, c'est la création de ce fameux gabarit. Et donc, dans la création de gabarit, on a plusieurs choses à faire, plusieurs actions à faire. Donc, entre des configurations et des paramètres à mettre en place. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir une partie des paramètres, une question qui m'avait été posée. Et donc, on va répondre à cette question. Dans une partie des paramètres, il nous faut configurer l'emplacement par défaut des fichiers que nous allons traiter dans AutoCAD Electrical. Nous allons directement aller dans le logiciel et nous allons voir en pratique en quoi cela consiste. Donc je vais ouvrir le logiciel. Et donc, on est dans le logiciel. Je vais ouvrir mon fichier pour vous montrer exactement de quoi on parle. Voilà, très bien. Donc ici, nous allons définir un nouvel emplacement par défaut des dossiers pour les données de projet. Quand vous créez un nouveau projet dans AutoCAD Electrical, ici dans le gestionnaire de projet, quand vous créez un nouveau projet, par défaut, le logiciel vous donne un stockage, un emplacement par défaut. Et cet emplacement par défaut est dans votre disque local, il n'est pas dans votre serveur, ce qui pose problème. Donc l'objectif ici serait de pouvoir changer cet emplacement pour que vous ayez un emplacement par défaut serveur ou réseau qui va vous permettre de pouvoir traiter vos projets, de savoir où vos fichiers sont finalement localisés et de pouvoir aussi, par souci de pouvoir pérenniser ces projets, de pouvoir le mettre au bon emplacement. Donc le but de cette vidéo va vous montrer, c'est pour vous montrer comment vous pouvez changer cet emplacement par défaut. Alors vous allez me dire qu'il faut aller dans parcourir et puis choisir un dossier dans votre serveur pour qu'AutoCAD Electrical puisse le traiter. Eh bien ça fonctionne, mais juste pour un projet. Donc c'est du one shot. À chaque fois que vous allez créer un nouveau projet, il va vous demander, ou vous serez obligé de pouvoir encore de nouveau chercher ce dossier dans votre serveur. Ce qui n'est pas intéressant parce que avec les erreurs ou encore des oublis, on oublie souvent de pouvoir mettre le bon emplacement des fichiers. Voilà. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir faire quelque chose qui va être dans le temps, qui va rester figé, un dossier qui va pouvoir vous permettre de mettre vos fichiers directement dans votre serveur. Alors comment cela va se passer? Eh bien, pour que nous puissions changer cet emplacement, il nous faut trouver la première des choses, chercher le fichier environnement, le fichier ENV. Donc ce fichier ENV est un fichier texte que l'on peut ouvrir avec bloc-notes ou WordPad. Et donc dans ce fichier ENV, nous allons pouvoir changer l'écriture de ce fichier pour lui mettre un emplacement, un dossier qui va pouvoir traiter dans AutoCAD Electrical. Alors pour trouver le fichier ENG, je vous ai mis ici deux chemins d'accès où l'on peut trouver ce fichier. Alors par expérience, je vous conseille plutôt d'utiliser le fichier qui se trouve dans le C, user, nom d'utilisateur, document AK 2020 AEDATA. Donc le but en fait c'est de pouvoir trouver le dossier AEDATA. C'est dans ce dossier AEDATA où se trouve le fichier ENV. Donc une fois qu'on a trouvé le dossier AEDATA, on va pouvoir ouvrir le fichier ENV. Donc une fois qu'on a le dossier AEDATA, on a à peu près trois choses à faire. Donc la première c'est de copier le dossier AEDATA
où se trouve le fichier ENV. On va le copier vers le serveur ou le réseau, votre réseau. Et la deuxième des choses, c'est de renommer le dossier AEDATA que vous avez, qui est dans votre disque local, de le renommer. Vous allez comprendre pourquoi il faut le renommer un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, la troisième des choses à faire, c'est de modifier effectivement la ligne du fichier ENV, donc ce fichier texte. Et puis la quatrième chose à faire, c'est de redémarrer tout simplement le logiciel et de voir comment cela va réagir. Voilà. On va directement aller dans la pratique et là, on va voir comment est-ce que on peut faire tout ça. Alors la première des choses, on a dit, c'est d'aller chercher le fichier ENV. Ce fichier se trouve dans le dossier AEDATA. Donc moi, je vous conseille de prendre ce chemin d'accès et non le premier. Vous pouvez aussi prendre le premier, il n'y a pas de souci, ça va aussi marcher, mais je vous conseille de prendre le deuxième chemin d'accès. Donc pour le deuxième chemin d'accès, c'est simple. Moi, je vais ouvrir mes dossiers, je vais agrandir. On me dit que ça se trouve dans ce PC, dans le C, utilisateur. Donc Jassian, donc ça c'est le nom d'utilisateur. Vous, ça va être X ou Y, je sais pas. Donc moi c'est Jassia. Je vais ouvrir Jassia et ensuite document. Ensuite A4 2020. Et là j'ai le dossier AEDATA. Alors le raccourci dans mon PC, je peux directement aller dans document. Je vais directement retrouver A4 2020. Donc c'est aussi faisable. Donc là j'ai le AEDATA. Donc, si on ouvre le fichier, le dossier AEDATA, vous voyez ici que j'ai le fichier, le fameux fichier environnement, fichier ENV, que je peux ouvrir avec bloc-notes ou WordPad. Donc je peux l'ouvrir, mais je ne veux pas le faire maintenant, je veux le faire un peu plus loin. Donc en fait, ce fichier AEDATA, ce dossier, excusez-moi, AEDATA, c'est lui qui traite vos projets, vos stockages de projets. Ici, vous voyez, j'ai des projets par défaut du logiciel. Donc quand vous allez copier ce dossier AEDATA, il va pouvoir vous permettre de pouvoir stocker vos projets. J'espère que je me fais bien comprendre jusque là. Alors, donc on a le dossier AEDATA. La première des choses, on a dit qu'on va faire, c'est de copier ce dossier AEDATA qui se trouve dans votre disque local. Donc le but, c'est de l'enlever du disque local, de l'emmener vers le serveur, parce que c'est lui qui traite les projets. Donc on va faire premièrement une copie. Ok. Et ensuite, moi j'ai pas de serveur, mais je vais simuler vu que j'étais dans le C, je vais l'emmener dans le D. Donc vous l'emmenez dans un emplacement dans votre serveur. Un emplacement où vous voulez que vos projets soient stockés. Donc voilà. Moi je le prends, je l'emmène dans le D et je vais choisir un dossier dans le D pour pouvoir mettre ce fameux dossier AEDATA. Ok. Donc moi je vais le mettre ici dans projet formation électricole et je vais venir le coller juste là. Ok. Et donc là, j'ai mon dossier AEDATA. Pour l'instant, je le laisse au chaud, je le touche pas. Je repars dans mon disque local. Donc moi, c'est pas un disque local pour moi, mais vous comprenez, je pars d'un disque local chez vous. Donc vous repartez dans ce disque local qui chez moi c'est dans ce PC, dans le D. Non, excusez-moi, c'est dans, on a dit ce PC, dans le C, utilisateur, Jassia, document. Ok. Et là, A4 2020, AEDATA. Ce que je vais faire, je vais renommer ce fichier, ce dossier local. Je vais le renommer et je vais vous expliquer pourquoi il faut le renommer absolument. Donc je le renomme, je vais l'ajouter juste derrière, je vais l'appeler AEDATA loc pour localisation. Ok, non, pour le local, excusez-moi, pas localisation, pour local. Voilà. Vous voyez, ici, il me dit recommencer parce qu'en fait, il y a un fichier dans ce dossier qui est déjà ouvert quelque part. Eh bien, le fichier qui est ouvert quelque part, c'est le fichier ENV, ici, qui est ouvert dans AutoCAD Electrical tout simplement. Donc, si je ne ferme pas AutoCAD Electrical, il va pas pouvoir le renommer parce qu'en fait il est en train de le traiter déjà dans AutoCAD Electrical. Donc on va fermer le logiciel pour l'instant. On va dire non.
et on va aller renommer le fichier AEDATA. Renommer. On va l'appeler lock. Ok, voilà. Donc une fois que je l'ai renommé, vous voyez, j'ai plus de problème. Ça veut dire qu'il était en cours de traitement dans AutoCAD Electrical. Donc ensuite, je vais réouvrir AutoCAD Electrical. Et le temps que AutoCAD Electrical s'ouvre, voilà, vous voyez, vu que je l'ai renommé, le logiciel me dit qu'il ne trouve pas le fichier environnement. Il a un problème qui se passe dans le logiciel, c'est que je l'ai renommé, il n'arrive plus à le traiter. Ok? Donc je veux refermer le logiciel pour que vous compreniez bien que si vous ne le renommez pas, vous aurez beaucoup de soucis à le mettre dans votre serveur. Donc là, je vais le fermer parce que là, je viens de le forcer. Je vais enlever le renommage ici de AEDATA. Ok. Je vais l'enlever. Et vous allez voir, il va aller chercher directement ce AEDATA sans problème, sans pour autant qu'il crée des erreurs. Et je vous explique en profondeur pourquoi. Voilà, donc là j'ai plus d'erreurs, il comprend. Je veux réouvrir mon support pour vous expliquer. En fait, si vous ne renommez pas le dossier AEDATA, ce qui se passe, c'est quoi? Même si vous avez en fait fait une copie du AEDATA vers votre serveur, si vous ne renommez pas le AEDATA local, AutoCAD Electrical va systématiquement en premier lieu chercher d'abord le AEDATA local. Vous avez remarqué tout à l'heure que quand je l'ai renommé, il n'a plus retrouvé le AEDATA local. Il m'a dit de faire une recherche pour savoir où est parti le fichier AEDATA. Vous voyez, donc lui, c'est le nom AEDATA qui l'intéresse. Donc il va chercher, faire une recherche AEDATA, et la première des choses qu'il va chercher, c'est le AEDATA qui se trouve dans votre disque local. Donc s'il a été renommé ou déplacé, il ne va pas effectivement comprendre. Ok? Donc nous, c'est le but en fait, qu'il ne comprenne pas, excusez-moi, je perds mes mots. Le but c'est qu'il n'aille plus chercher le dossier AEDATA local. Donc pour ne plus qu'il aille chercher, eh bien il faut le renommer. Là, on va pouvoir lui donner notre propre chemin du nouveau AEDATA qui est vers notre serveur. Ok? Donc si vous voulez le AEDATA qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez ici, on a bien user chassis document ACAD-E 2020 AEDATA proj. Vous vous rappelez de ça, le AEDATA proj? Ben, en fait, ça c'est le chemin d'accès tout simplement du dossier AEDATA. Donc ça commence bien avec le dossier AEDATA, hein, vous voyez, et puis proj. Donc en fait, nos dossiers, nos fichiers que nous allons traiter vont être enregistrés là. Donc nous, le but, c'est de pouvoir effectivement modifier ça parce qu'il est dans le local. Ok, donc on a bien copié notre AEDATA vers notre serveur, c'est très bien. Et ce que l'on va faire, c'est tout simple, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est d'aller dans les options OP. Ok. Et dans les options, on va venir à la 6e ligne. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Là, vous voyez bien que dans la 6e ligne, j'ai bien user, Zacia, document ACAD 2020 et quelque chose derrière. Et bien, c'est quelque chose derrière, c'est le AEDATA. Ok. Donc il s'est arrêté là. En fait, notre stockage se fait ici. Et donc, ce que l'on va faire, on va dire à AutoCAD Electrical, écoute, je vais changer de disque, je vais changer de stockage, je vais aller vers le serveur. Donc là, on va pouvoir faire parcourir. Ok. Et on va aller dans notre dossier AEDATA que nous avions dans l'emplacement, plutôt dans l'emplacement de stockage où on a mis le dossier AEDATA. Donc si votre dossier AEDATA se trouve dans formation, eh bien vous devez cliquer le dossier formation. Donc moi je simule dossier formation, mais c'est chez vous ça sera peut-être dossier projet. Donc c'est là où tous vos projets vous allez les stocker. Donc moi mon dossier AEDATA je l'ai bien mis dans mon D et j'ai dit que je l'ai mis dans ma formation projet formation électrical. Donc il se trouve ici.
Donc ici, vous supposez qu'ici c'est votre serveur, d'accord? Ici c'est votre emplacement pour stocker vos projets. Donc une fois que vous l'avez repéré, il a bien le dossier iData qui est dans ce dossier. Eh bien, il vous suffit juste de sélectionner le dossier où vous stockez vos projets. Donc je vais faire OK. Et AutoCAD Electrical, il va pouvoir lire ce qui est derrière. Il va pouvoir reconnaître le iData qui se trouve dans votre dossier de stockage de projet. Ok, une fois que c'est fait, vous faites appliquer et OK. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Et là, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans votre serveur. Vous allez retourner dans le dossier plutôt, dans vos dossiers du serveur. Et quand vous allez dans le dossier qui est dans votre serveur, donc on va ouvrir, moi c'était dans formation électricole, non, mais c'est bien ça, c'était dans le D, donc là vous allez dans votre serveur et vous allez dans l'emplacement où vous avez mis votre fameux fichier dossier iData. Donc vous l'ouvrez cette fois-ci, donc là on est vraiment dans le serveur, on n'est pas dans le local, on est dans le serveur, et là ce que vous allez faire, vous allez donc ouvrir le fichier environnement env, ok, et dans le fichier environnement env, vous allez venir tout en bas, ok, ce fichier qui traite tous vos stockages, hein, c'est cette écriture là qui traite vos stockages, et vous allez venir ici en bas, vous allez venir chercher ici Project and Drawing Related Patch and Settings, voilà, excusez-moi de mon anglais, vous allez trouver cette ligne, et vous allez modifier la ligne juste en bas. Vous voyez, à partir de %WD jusqu'à proj, c'est là en fait qui est ce chemin, ce code qui vous oblige à pouvoir stocker vos fichiers par défaut. Donc en changeant cette ligne, vous allez pouvoir dire à AutoCAD Electrical, écoute, cette fois-ci, je ne veux plus que tu m'enregistres mes fichiers par défaut sur ce chemin, je veux que tu l'enregistres sur le chemin que je vais t'indiquer. Et donc le chemin que vous allez l'indiquer, c'est tout simplement votre serveur, hein, donc votre dossier où vous allez enregistrer vos fichiers. Moi c'est proj, donc là on suppose que vous êtes vraiment dans votre serveur, et vous allez ouvrir tout simplement le dossier où vous voulez que vos projets soient stockés dorénavant, et ensuite vous faites juste un clic droit sur la partie supérieure ici, et vous faites copier l'adresse. Ok, j'espère que jusque là je suis clair. Et vous ouvrez ensuite le fichier environnement que vous avez ouvert avec bloc-notes WordPad, et vous faites un CTRL-V, vous venez coller tout simplement le nouveau chemin d'accès. Donc on voit bien que c'est dans le D, Proj formation élec. Ok, c'est là que je veux que mes fichiers soient ou qu'ils puissent maintenant être stockés. Donc une fois que c'est fait, vous enregistrez tout simplement ce fichier et vous fermez. Voilà, cette action est terminée. Vous avez dit à AutoCAD Electrical que dorénavant, il doit me stocker mes fichiers à ce chemin d'accès. Mais c'est pas tout. Nous vous avons dit récemment que si l'on ne dit pas à AutoCAD Electrical, on ne renomme pas le fichier environnement qui se trouve dans le disque local, AutoCAD Electrical va systématiquement, même si vous avez fait des copies, même si dans les options vous lui avez indiqué un chemin d'accès ici, que vous lui avez dit que dorénavant ça va être ici dans le serveur qui doit maintenant stocker le fichier, il ne va pas le prendre en compte. Il va systématiquement aller chercher le iData local. Donc pour éviter qu'il cherche le iData local, il vous faut le renommer. Pour vous montrer que c'est pas des bêtises que je vous dis, regardez, je vais fermer AutoCAD Electrical, je ne vais pas enregistrer, je veux le rouvrir, et vous allez voir que systématiquement, lui, ce qui l'intéresse, c'est le iData local d'abord, avant de regarder ailleurs. Là, il s'est ouvert sans problème, vous voyez. Je vais venir ici faire nouveau projet, vous voyez, il a toujours gardé l'ancien chemin d'accès. Il ne l'a pas changé. Donc pour qu'il le change, n'oubliez pas de le renommer. Ok. Une fois qu'il sera renommé,
il va cette fois-ci ne plus tenir compte de ce iData parce qu'il ne s'appelle plus iData, il s'appelle iData Lock. Donc lui, iData Lock, ça ne lui dit rien. Et donc, il va aller chercher un iData dans votre système et là, il va retrouver le iData qui est dans votre réseau en compagnie de ce que vous avez mis ici dans les options. Voilà, j'espère que jusque-là c'est clair. Et donc, ce que l'on va faire, on va donc aller modifier le iData local. Donc, je ferme bien AutoCAD Electrical et là, je viens dans Documents, on avait dit dans ce PC, dans le C, Utilisateur, Jasia, Document, et là, je vais donc renommer le iData Lock par iData Lock. Ok, donc je vais l'appeler Lock. Voilà. Là, j'ai pas d'erreur, j'ai pas de recommencer parce qu'en fait, AutoCAD Electrical est fermé. Donc, je vais fermer. Et cette fois-ci, je veux ouvrir AutoCAD Electrical. Et vous allez voir, il va nous prendre notre nouveau chemin d'accès. Il ne va plus tenir compte du iData local. Ok, donc jusque-là, on n'a pas d'erreur. On va faire nouveau projet. Et là, je vais faire nouveau projet. Et vous remarquez, il m'a bien pris le nouveau chemin d'accès par défaut. Voilà. C'est très important de le faire parce qu'en fait, ça va vous faire gagner du temps. J'ai été un peu lent, mais je voulais vous expliquer pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je voulais pas juste vous faire une vidéo où je vous dis faites ci, faites ça, et puis allez par là, faites comme ça. Voilà. J'espère maintenant que vous avez compris l'utilité du dossier iData et du fichier environnement. Le fichier environnement est un fichier qui va vous permettre de changer tous les chemins par défaut qui vous est donné dans AutoCAD Electrical. J'espère que cette vidéo vous aidera à embellir votre gabarit entreprise et d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel et puissant. Je vous remercie.